Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 1er juin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On a été super occupés de notre côté avec la vente de Nucléi au printemps. Mais maintenant, on commence à reprendre le dessus. Puis on commence à faire nos divisions à nous. J'ai tout ce matériel-là ici, là, qu'il n'y a pas d'abeilles à l'intérieur. Puis je dois mettre des abeilles là-dedans parce que j'ai des sites à aller mettre des ruches. J'ai des nucléi à faire là, dans mes boîtes 6 cadres pour l'année prochaine. Donc vraiment, avant qu'on commence notre récolte, il faut qu'on se mette sur les divisions, nos divisions à nous. Mais le gros problème qu'on a présentement, c'est qu'on manque de reines. Notre commande de Saskatraz, on l'a tout passé déjà. Et puis les autres commandes, bien, on les avait cédulées en fait un peu trop tard. Le printemps est parti en fou, puis là, on essaie de les faire devancer, mais c'est assez difficile. Puis la production là, de reines qu'on fait de notre côté, bien, on est tout juste au début de ça. Là, donc vraiment, on est un peu en une problématique. Là. Il faut trouver des reines rapidement. Fait qu'il est 10h30. Je viens d'arriver à la ferme. Il fait 31 degrés. C'est assez incroyable. On est dans une canicule là, présentement au Québec. On est à la 3e journée. Ça se termine dans environ 36 heures. On va assurément battre un record de chaleur pour aujourd'hui, c'est sûr. Je pense qu'en fin de journée, là, ils nous annoncent un 35. Avec l'humidex, là, peut-être un ressenti à 37-38. Pour un 1er juin, c'est quand même beaucoup. Ensuite, ça a l'air de retomber plus autour des normales de saison. Les abeilles, elles, de leur côté, passent au travers de ça là, sans problème. Les populations ne sont pas assez grandes dans les colonies encore pour que ça crée vraiment un problème. La ventilation se fait quand même bien. C'est sûr que les abeilles travaillent plus pour ventiler la ruche, mais il n'y a pas encore de congestion. On voit un petit peu là, de barbe, là, donc des abeilles qui sortent sur les devants, mais pas énormément. Donc vraiment, les abeilles passent au travers de cette canicule-là super bien. C'est peut-être le meilleur temps de l'année pour avoir une canicule pour elles. L'apiculteur, lui, un petit peu moins bien. Tabarouette qui fait chaud là, dans le saut d'apiculture, mais bon, on a du travail à faire. Aujourd'hui, je m'en viens vérifier là, des introductions de reines Saskatraz. Il y en a environ une trentaine à faire. Donc, des inspections là, régulières, voir si la reine Saskatraz qu'on a introduite, si ça s'est bien passé. Puis si ça s'est pas bien passé, bien, on en profite là, pour diviser la colonie puis se faire des nucléi. Donc, je m'en viens vérifier ça aujourd'hui, une trentaine. J'ai environ 5-6 heures devant moi, là, mais avec la chaleur, je vais prendre beaucoup de pauses, donc je ne sais pas combien je vais réussir à en faire. Mais je vais vous montrer ça. Fait que là, pour m'y reconnaître cette année, là, j'ai des nouvelles petites cartes donc, qui m'indiquent exactement qu'est-ce que c'est la ruche. Donc ici, je vois que j'ai une ruche qui a été faite en 2023, donc c'est une ruche de cette année. Puis la reine, c'est une Saskatraz. Donc je dois vérifier si elle a bien été acceptée. Donc, le premier cadre ici, c'est du pollen. Et encore du pollen. Beaucoup de ressources. Deuxième cadre ici, j'ai du couvain qui est en train d'éclore, puis des alvéoles libres. Ici, j'ai tout du couvain operculé. Ici, c'est du pollen. Ici, j'ai du pollen aussi. J'ai quelques alvéoles libres, mais il n'y a rien dedans. Ici, j'ai une belle talle de couvain operculé. Des cellules vides. Ici, c'est couvain operculé et pollen. Toujours pas trouvé d'œuf. Je vais en profiter pour enlever mon traitement d'apivore. C'est terminé de ce côté-là. Ici, j'ai une petite talle de couvain operculé. J'ai une cellule ici, en haut de cadre.
Mais ça, c'est souvent des cellules d'essaimage. Donc, je l'enlève. La ruche est vraiment pleine, donc ici, c'est du couvain operculé puis des larves matures qui vont être operculées dans pas très longtemps. Sur les extrémités ici, je vois des œufs et des jeunes larves. Donc, ça me dit que la reine saskatraz a été acceptée. Ici, j'ai un super beau cadre. Le couvain a éclos, puis la reine a passé, elle a tout rempli ça en œuf. Elle est probablement pas très loin. Ici, j'ai quelques petites cupules qui pourraient être des cellules de remération ou d'essaimage, mais ils n'ont rien à l'intérieur. Les abeilles sont vraiment tranquilles aujourd'hui avec la chaleur. La seule raison pourquoi j'utilise la fumée aujourd'hui, c'est vraiment juste pour les tasser, pour pas les écraser. Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles dans cette ruche-là. Ici, même chose, le couvain est en train d'éclore, la reine passe en arrière, pond des œufs. J'ai des cellules encore une fois d'essaimage. J'en ai une juste ici. Il n'y avait rien à l'intérieur, celle-là non plus. Fait que j'ai pas trouvé ma reine, mais c'est pas grave, j'ai des œufs partout dans la hausse du bas. J'ai enlevé les cellules d'essaimage. Puis dans environ 6-7 jours, là, je vais venir rediviser cette ruche-là. Donc en attendant, je veux la garder forte. La seule chose que je vais faire, je vais renverser ma deuxième hausse pour vérifier si j'ai des cellules d'essaimage en dessous. Effectivement, j'en ai plusieurs. Fait qu'avec mon lève-cadre, je vais juste pouvoir venir les gratter. M'assurer de les détruire. Voilà, ça devrait être bon. Donc ici, même chose, j'ai une reine saskatraz qui a été introduite il y a environ une dizaine de jours. Ici, j'ai des alvéoles vides. Ici, j'ai du couvain qui est en train d'éclore. J'ai une cellule royale au bas du cadre là, que vous pouvez voir, qui a une forme assez spéciale. On va juste enlever ça. Donc ici, c'est rempli de couvain. Puis je sais pas si vous allez bien voir, mais juste ici, j'ai une cellule d'urgence. Donc ça me dit que cette reine-là a peut-être pas été acceptée. Fait que je me marque le cadre, tout simplement avec une petite barre ici sur le bois. Je continue l'inspection. Des fois, les abeilles, même avec l'introduction de la nouvelle reine, si elle est acceptée, ils vont quand même faire des cellules de remération.
Là, c'est un peu à nous d'intervenir. Si on trouve que la reine a un bon patron de ponte puis qu'elle a l'air à bien aller, on peut détruire cette cellule-là et interrompre leur processus de remération. Ici, c'est du couvain à perculer. J'ai toujours pas d'œuf. Ici, j'ai un cadre de pollen. Ici, j'ai du couvain qui est en train d'éclore. J'ai plein d'alvéoles vides. Juste ici, deuxième cellule d'urgence. Ça me confirme là, que il n'y a probablement pas de reine dans cette ruche-là. Ici, j'ai plein de cellules vides. Là. La reine, si elle était là, elle aurait dû passer puis pondre ça, assurément. Je marque ce cadre-là. Puis probablement que je vais diviser cette ruche-là. Ici, j'ai une autre cellule d'urgence. On va aller faire la deuxième hausse. Fait que ça, c'est la deuxième hausse là, que j'ai enlevée par-dessus. Des cellules vides, du nectar. J'ai une belle talle de couvain, mais j'ai pas d'œuf. Voilà, une autre cellule d'urgence, juste ici. J'ai 4 cellules d'urgence, ça c'est bon, je vais pouvoir en laisser dans la ruche. Je vais pouvoir me prendre 3 divisions, là, donc mes palettes de nucléi. Je vais pouvoir me faire une palette au complet avec ça. Fait que là, à ce point-ci, je suis sûr et certain qu'il n'y ait pas de reine dans la ruche. J'aurais eu des œufs, donc je fais juste chercher si j'ai d'autres cellules d'urgence. Puis bon, les reines d'urgence, ça fait pas nécessairement les meilleures reines. Ici, j'en ai 2 autres. 3 en fait. Non, ça c'est de l'essaimage. On l'enlève. Donc 2 ici. Fait que comme je disais, les reines d'urgence, ça fait pas nécessairement les meilleures reines. Mais on peut profiter de la situation, les diviser présentement. Puis juste faire un changement de reine durant l'été. Là, on est en production présentement de nos propres reines. Donc on greffe des cellules dans un builder, puis on les laisse construire. On sélectionne une génétique qu'on aime. Et puis on va avoir des reines disponibles là, tout au courant de l'été. Donc ça sera facile pour nous là, de simplement repasser dans ces petits nucléi-là que je vais faire. Puis changer la reine là, pour une qu'on aime plus, une génétique qu'on aime particulièrement. Donc j'ai passé au travers de tout ça. Maintenant, je vous montre le processus de division. Donc voilà, je m'apporte 3 nucléi. Puis là, on va diviser ça. Donc je vais m'assurer qu'il y ait des cellules d'urgence dans les 3 nucléi que je vais faire et dans ma ruche. Ici, j'ai une cellule. Ensuite, je regarde où j'avais mis mes marques. Ici, j'ai des cellules. Celui-là ici, j'en avais aussi.
Ensuite, pour les nucléis, je vais leur donner une feuille de couvain. Peut-être même 2. Ici, j'ai un peu de couvain et des alvéoles vides. Une belle feuille de couvain. Celui-là, il est terminé. Un couvain ici avec de la nourriture. Et voilà. Là, il me manque des belles feuilles de couvain. Ça, ici, il n'y a pas beaucoup de couvain. Je vais le laisser en arrière avec mon cadre d'en haut qui avait des cellules. Puis un cadre de bouffe. Puis un autre cadre de bouffe de l'autre côté. Fait que ça, 4 cadres. Ils vont être parfaits. Ensuite, je divise ça dans mes autres ruches. Bon, je vais aller chercher des cadres vides. Donc voilà, maintenant c'est fait. J'ai tourné un échec ici. Un échec qui m'a coûté dans le fond une reine à 45-50 $. Je la tourne en 3 nucléis avec une ruche de pleine grandeur. Donc c'est ma façon un peu de contrer cet échec-là. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement tourner mon petit tag à l'avant ici. Le code qu'on se donne, vers 3 heures, c'est un problème de reine. Donc 3 heures, problème de reine. Puis ensuite, je vais prendre le petit tag que j'avais mis pour Saskatraz. Je l'enlève. Donc celle-là, ça va être une reine d'urgence. Puis on viendra la remplacer là, durant l'été avec une qu'on produit d'une génétique qu'on aime. Donc ici, je viens de trouver la reine. C'est une Saskatraz, donc ici, dans ce cas-là, ça a fonctionné. Regardez comment elle est belle. Oh, elle est en train de pondre. Regardez, elle pond un œuf en ce moment. Et voilà, c'est fait.
tirer un autre. Cette reine-là est très efficace. Elle a rempli à peu près tous les alvéoles vides. Puis elle demande de l'espace. Elle pousse le nectar là, jusque sur le bord des cadres. Elle est vraiment, vraiment super efficace. Bon, je la laisse tranquille puis je continue. D'habitude, j'oublie toujours de faire des conclusions pour les vidéos. Là, j'ai l'impression que je dois me dépêcher parce que les orages sont en train d'arriver. Déjà, là, la température de canicule qu'on a vécue a diminué. On entend le tonnerre au loin là, depuis 15-20 minutes. Il reste juste cette palette-là à faire, là, 3 ruches. J'ai passé au travers celle-là ici. La reine Saskatraz est acceptée, ça va bien, mais il manque de population d'abeilles. Celle-là ici, c'est accepté aussi, c'est rempli d'œufs en bas. Mais là, je cherche la madame, je cherche la reine parce qu'en fait, je voudrais donner un boost à la colonie à côté. Donc là, je suis en train de passer la deuxième hausse, je vous montre ça. Fait que la reine performe à merveille dans cette colonie-là. Ici, c'est rempli de couvains. Je me suis déjà mis un cadre sur le côté ici, là, c'est du couvain operculé. Je crois pas que la reine est dessus. Mais j'aimerais mieux la trouver pour être sûr. Question de ne pas l'envoyer dans une bataille avec l'autre. Ah, la voilà. Wow, une belle petite noire. Se promène. Elle domine complètement la colonie. Oh, elle est passée en dessous ici. Mais juste ce cadre-là ici, là, c'est un super bel exemple. Ici, c'est du couvain qui est en train d'être operculé. Puis elle a poussé les œufs là, jusqu'à l'extrême. Donc elle demande par son énergie aux abeilles de tasser là, le sirop, le miel dans les coins. Puis elle va dominer vraiment tout l'intérieur. C'est super beau. Juste m'assurer qu'elle est encore ici. Ouais, elle est dans le coin juste là. Donc je peux la remettre juste sur le coin ici. Puis là, je vais en profiter pour donner un boost à l'autre à côté. Je vais lui donner 3 cannes de couvain avec les abeilles. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Trois beaux cannes de couvain. Fait que je lui ai transféré 3 beaux cannes de couvain. Maintenant, je vais pouvoir venir prendre des abeilles. Donc, on a trouvé la reine. Elle est dans la deuxième hausse, fait que je peux en profiter. Donner un bon 4 shakes. Ah, bien, pourquoi pas un 5e? Cette colonie-là ici vient de recevoir un boost automatique. Celle-là ici, là, je viens de tirer en arrière juste un peu. C'était dangereux pour l'essaimage là, dans peut-être une semaine ou 2. Donc là, je viens de tirer un peu sur les reines. Ça va me permettre de travailler et d'avoir une belle récolte de miel. En même temps, ça me donne 3 beaux cadres vides.
Fait que je viens de déposer 3 beaux cadres vides ici dans le milieu. Ils sont toutes bâtis. La reine va pouvoir s'amuser là-dedans. Pondre ça en neuf complètement. Ça va faire des super beaux cadres de couvain. Fait que je remets ça, puis il me reste une ruche à inspecter.